dans la vidéo de présentation de notre module de paiement, Worldline SIP2. Alors, on va faire une petite présentation. Alors, avant de commencer, il faut savoir que ce module vous permettra d'interconnecter votre site e-commerce Magento 2, précisons, pas Magento 1, avec votre banque, les systèmes de paiement de votre banque. Donc voici la liste ici des banques qui sont aujourd'hui supportées par le module et aussi du coup par le protocole SIPS2 de Worldline, donc Atos. Donc vous avez principalement Sherlock LCL. Donc le module au début avait été mis en place que pour RCL, mais suite à la sortie de ce nouveau protocole, nous l'avons revu et étendu pour qu'il supporte aussi donc toutes les banques qui sont en collaboration avec Worldline, à savoir la Société Générale, BNP Paribas, la Banque Postale, le Crédit du Nord. Donc là, on va faire une petite ou une grosse présentation d'ailleurs, parce que du coup on va présenter les configurations, les différentes configurations possibles du module, donc à travers votre dashboard Magento, et on fera une petite démo d'achat et paiement avec un contest. Alors une fois que le module a été installé, donc vous ferez appel à votre développeur ou potentiellement à nous si vous n'y arrivez pas, parce que le module coûte 400 et est inclus du coup dans ce prix un support d'installation. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, passer par la plateforme d'Adobe pour acheter. Mais bon, bien évidemment, il faut qu'on prenne en compte tout ce qui est taxation internationale et l'ajustement des prix, euros, dollars, etc. Donc le module vous reviendra un peu plus cher. Donc, retournons au début. Donc là, sur votre back-office Magento, il faudra aller dans du coup boutique configuration, si vous êtes en français, sinon ce sera stores configuration. Allez dans sales, donc vente ici en français, et dans les modes de paiement. Donc une fois là, vous scrollez, vous devrez trouver normalement Madité comme ici, et vous cliquez sur configurer et SIPS2. Petit historique, en fait, SIPS2 c'est le nouveau protocole de Worldline qui a été mis en place pour respecter les nouvelles normes de sécurité. Donc si par exemple votre boutique est toujours sur SIPS1, ce qui m'étonnerait parce que ce service a pris fin comme notifié ici en décembre 2021, vous êtes obligé de passer à SIP2, donc contactez votre banque ou Worldline directement pour passer au protocole SIP2. D'où l'utilité de ce module. Donc, ce module qui supportait bien évidemment la version 1 ne le supporte plus, mais bon, du coup, permet de supporter ce qu'on appelle ici, par exemple, on va rentrer dans le vif du sujet, la migration en fait. Donc, si vous avez une boutique sous SIP 1 et que du coup, à cause de la nouvelle règle, vous êtes obligé de passer à SIP 2, donc voilà, vous demandez les informations qu'il faut et lors de la configuration du module, il faudra sélectionner SIPS2 migration. Par contre, si vous n'aviez jamais été dans une des banques supportées par Worldline ou vous n'avez jamais utilisé le système de paiement Worldline, donc vous aurez le choix entre ces deux options-là. Donc transaction de référence, c'est-à-dire que c'est un peu technique, mais du coup, on doit envoyer, on va dire, une ID d'identification de chaque transaction. Donc ça, c'est juste pour sélectionner si ça sera généré, cette ID, cette clé sera générée côté Magento, donc par nous, par le module et par votre e-commerce, ou bien si vous laissez Worldline le générer. Personnellement, je vous conseille de mettre le transaction de référence nous, c'est plus simple pour nous et pour eux.
Et normalement, il faut savoir qu'on le génère en se basant sur différentes données qui sont dans Magento. Et aujourd'hui, le module supporte jusqu'à 1 million de transactions. Donc maintenant, si vous atteignez 1 million, bah déjà, ça veut dire que bon, ça marche très bien, votre site e-commerce. Et il faudra potentiellement venir nous voir pour qu'on puisse débloquer certaines fonctionnalités et vous permettre voilà, de dépasser cette limite. Sinon, vous choisissez auto, bon bah ça sera généré par Worldline. Ensuite, les autres paramètres bon, ben, sont assez explicites, hein, donc vous aurez à renseigner l'ID du marchand. Donc ici, on a mis, ça c'est le nom, enfin le texte qui va apparaître lors du paiement sur le front du site web. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, paiement, voilà, Worldline, Atos, ou paiement LCL, paiement, voilà, votre banque. La clé secrète vous sera fournie par votre banque ou Worldline. Ainsi que cette information-là qui est, voilà, auquel il faudra faire attention. Donc la version de la clé va dépendre de votre clé secrète, par exemple. L'algorithme, on vous conseille de laisser celui-là, c'est le plus fort. Voilà. Le SHA-256 est un peu moins... Voilà, vous êtes un peu moins protégé en utilisant celui-là. Après, voilà, le reste, normalement, cette vidéo sera principalement disponible dans l'article qui sera sur notre blog. Et bon, bah, les autres paramètres sont assez explicites et sont expliqués là-bas. Mais bon, je vais faire un petit tour rapide. Donc, le pending, ce sera le statut des nouvelles commandes. Donc, les nouvelles commandes qui ont été payées par ce module-là vont être en attente du retour et de la confirmation de la banque que le paiement a été effectué. Donc c'est assez un peu technique. En gros, la banque va juste envoyer une réponse disant oui, bon bah on a pris en compte ce paiement et bon bah la commande va passer d'attente à un paiement effectué. Donc vous pouvez laisser pending c'est très bien. Capture auto, c'est pareil. C'est est-ce que vous voulez capturer directement, c'est-à-dire prélever directement le compte du client ou validation, ça sera prélevé directement le jour même. Auteur capture, il y aura une capture voilà, dans un certain délai. Si vous mettez 0, ça sera à la fin de la journée. Si vous mettez 2 ici, ça sera voilà, suivant le profil de vos clients. Voilà, vous saurez voilà, vous devrez adapter du coup cette option. Débogage pour les développeurs, donc JS Redirect, vous pouvez le laisser comme ça, en gros, voilà. C'est un peu plus explicité dans la documentation du module, donc je ne vais pas y passer trop de temps, et voilà, donc tout le reste est trivial, donc là, il y a les types de cartes de crédit qui sont supportées. Donc, maintenant que ces informations ont été voilà, présentées et remplies, donc ici nous sommes en mode sandbox, donc en mode de test. Vous pourrez faire pareil, donc une fois que voilà, vous êtes prêt à passer en production, il faudra switcher bien évidemment ce mode-là. Donc maintenant, nous allons faire un achat directement pour montrer comment le module se comporte. Alors... Donc, il faut savoir aussi, peut-être rapidement, que bon, bah, une version open source, c'est-à-dire gratuite du module, elle se trouve ici, sur cette page GitHub, et le lien sera disponible aussi dans l'article dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment une version démo qui vous permet voilà, de tester le module. Mais on vous conseille fortement de du coup acheter soit la version qui se trouve sur la marketplace Magento, soit directement dans la section boutique de notre site. Donc la petite présentation qui continue. Donc là nous sommes sur le site e-commerce. Donc nous allons rajouter un produit au panier. Donc nous allons continuer dans la commande. Ensuite, on a déjà un compte démo, donc une fois qu'on va remplir celui-là,
On va nous demander le mot de passe. Sinon, un nouveau client, ça se passe comme sur tous les autres sites Magento, rentrera ses données, etc. Lors d'un premier achat. Donc, on se connecte. Ok, donc vous avez l'adresse, voilà, donc le mode de livraison. Et ici, vous avez les différents modes de paiement qui sont activés sur ce site de démo. Donc, comme montré tout à l'heure, le titre, du coup, c'est Atos SIP2. Donc, si vous modifiez, par exemple, cette partie de la configuration, c'est ce texte qui va être modifié. Donc, nous allons choisir Atos. Donc, on va passer la commande. Donc vous avez vu, donc, la commande a été créée, on est redirigé vers la page de paiement. Donc ici c'est Worldline, mais si vous étiez par exemple chez LCL ou la Société Générale, cette page sera customisée, va faire apparaître LCL Société Générale. Donc ne vous en faites pas sur ce point-là. Et du coup, ici sur comme je vous le disais, la page GitHub de la version open source, vous aurez parce qu'on est en mode test, donc vous avez la liste des différents codes de carte de crédit qui vous permettront de faire des tests. Donc là, on va effectivement prendre celui-là. Le premier, normalement, c'est pour une commande qui est valide, quoi. Donc, c'est-à-dire un client qui a de l'argent dans son compte pour effectuer le paiement. Donc, on met le code, et voilà. On fait valider. Et voilà, le paiement a été accepté. On met continuer et on est redirigé sur le site du marchand. Donc, cela conclut cette vidéo. Donc, on a présenté le module, le fonctionnement, et comme je vous l'ai dit, il y a une version ici si vous voulez tester. Sinon, effectivement, si vous achetez par exemple le module, que ce soit sur notre site ou sur la plateforme d'Adobe, du coup Magento, et que vous n'êtes pas satisfait, voilà, vous serez remboursé. Même si ça m'étonnerait, mais aussi, il faut savoir que voilà, le support a inclus dans les 500 $ ou les 400 € ici. Donc si vous avez un souci, voilà, il y aura une implémentation, voilà, une aide, et aussi si vous avez besoin d'implémenter autre chose, une fonctionnalité qui n'est peut-être pas dans la version payante, vous pouvez vous rapprocher de nous afin d'en discuter et de mettre tout ça en place. Donc cela conclut cette vidéo, j'espère que voilà, ça vous a montré à peu près ce que fait le module et que c'est bien ce que vous recherchez. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.